Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles sur Bâti Radio. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à nouveau pour un deuxième épisode de Element Air, mon cher Nico, qui se déplace sur le mondial du bâtiment. On est ici sur le plateau du hall 3 d'Interclimat. Une belle ambiance et puis beaucoup de monde qui se déplace, qui déambule sur les allées, qu'on retrouve sur les stands pour parler évidemment. Ici, c'est le génie climatique. Ici, ça va être la qualité de l'air et on va trouver chaussure à son pied, si j'ose dire, par rapport aux solutions terrain que tout le monde peut avoir besoin. Alors pour ces solutions terrain, il y a des petits points auxquels il faut être vigilant et qu'il faut bien respecter dans le bâtiment. On le dit toujours, on a la réglementation de 69 notamment, et puis les DTU et l'arrêté de 82 sur la qualité de l'air qui disent on doit avoir un balayage général de l'air dans le logement, depuis les pièces sèches ou de vie, et on va sortir sur les pièces techniques, et c'est valable aussi qu'on soit dans des bureaux ou dans des endroits, je dirais, qualifiés de tertiaires, où la circulation de l'air et son traitement est extrêmement important. Je reçois pour parler de ce sujet aujourd'hui, Rémi Rossillon. Bonjour Rémi. Bonjour Nicolas. Tu viens de Grenoble, et qu'est-ce que tu fais à Grenoble ? Bien écoutez, je suis gérant d'un bureau d'études spécialisé dans la rénovation d'installations d'unis climatiques, plus particulièrement d'installations qui sont en site occupé, puisqu'on fait de la réhab. En général, on n'évacue pas nos clients, nos utilisateurs pour faire nos travaux. Et donc cette ingénierie en génie climatique notamment, c'est Sixième Sens, la société, c'est ça ta société ? Sixième Sens Ingénierie, oui. Sixième Sens Ingénierie à Grenoble. Oui. Alors, justement, Rémi, pour ce traitement de l'air, alors c'est très bien que tu parles de la gestion des sites occupés, parce que c'est vraiment des choses extrêmement complexes. Il va falloir s'adapter à l'occupant, et il va falloir aussi bien traiter le bâtiment en ayant le moins d'impact, parce que c'est beaucoup de contraintes. Oui, absolument. Alors, s'occuper des occupants, mais surtout de leur activité, puisqu'elle ne doit pas s'arrêter. Alors, on est plus spécialisé en tertiaire et industrie. Alors, pas de process, mais tout ce qui est vraiment lié au confort. Notamment des traitements de climatisation d'ateliers, de presse injectée, des bâtiments tertiaires, gros bâtiments tertiaires. Des bâtiments qui vont être émissifs de polluants quand même relativement fortement. Bien sûr, d'où la nécessité d'une bonne ventilation. Voilà. Alors justement, cette bonne ventilation, tu arrives pour un projet ou pour une demande du client ou par rapport à la réglementation aussi, parce que ça il faut le regarder, il y a aussi ces normes-là qui l'imposent. Oui. Quelle est la démarche de réflexion de Sixième Sens Ingénierie et comment on va échanger avec notre client justement, avec ton client, pour lui dire comment ça va se passer, quelles vont être les différentes phases de process. Bien déjà entendre ses besoins, ses attentes, pour bien les comprendre, ce qui n'est pas forcément évident au départ, parce que le client a des nécessités, des obligations réglementaires éventuellement, des audits RSE ou autres qui l'ont amené à consulter un bureau d'études. Après, nous, notre priorité, c'est quand même le confort. Nos installations doivent amener un confort aux utilisateurs, en termes de chauffage, rafraîchissement, et puis effectivement ventilation. Alors justement, en fonction de l'imposition, est-ce que le client il est toujours bien à même de dire on va bien faire les choses et bien avancer? Parce que souvent, s'il y a une norme, c'est qu'il y a peut-être des choses imposées et ça se passe plus ou moins bien selon ce qui est imposé. Le client ne les comprend peut-être pas. Il y a une grosse phase de pédagogie, je pense aussi. Oui, bien sûr, parce que lui, il a ses objectifs et puis après, on doit l'amener, nous, derrière, sur des solutions techniques qui permettent d'atteindre à la fois ses objectifs, mais aussi, surtout, d'amener le confort. Et puis il y a toujours la partie financière qui est importante aussi. Alors sur ce plan, est-ce que tu aurais un exemple justement d'un dossier que tu te remémores et qu'il a été particulièrement, je dirais, important, cet accompagnement justement de ton client? Oui, bien sûr. Alors on a traité tout type de bâtiments, que ce soit des amphithéâtres, des salles de spectacle, de cinéma. Oui. Voilà. Je me souviens particulièrement d'un atelier de presse injectée, un atelier qui faisait 4000 m² à peu près, qu'il fallait rafraîchir puisque on était obligé d'arrêter l'activité en été à cause de la chaleur. Et donc ça paraît simple de traiter un grand atelier comme ça, mais il ne fallait pas climatiser les 15 mètres sous toiture. 15 mètres de haut, 4000 m² en 15 mètres de haut, ça commence à faire un sacré volume. C'était énorme, ça mettait en mouvement des quantités d'air phénoménales. Donc on a opté pour un système à déplacement d'air qui souffle donc au ras du sol avec des vitesses très très basses pour justement
continuait le confort aux utilisateurs. Et puis une reprise d'air en hauteur au-dessus des ponts roulants qui permettait de traiter à peu près que la moitié du volume. D'accord. Et donc du coup, ça impactait aussi. Ça impactait. Ce que je veux plutôt dire, c'est qu'on était sur des systèmes que tu as préconisés qui devaient être modulants, parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas une occupation 24 heures sur 24 du bâtiment. Alors 24 heures sur 24, si, puisque c'est un atelier qui marchait en 3-8. Il s'arrêtait le week-end. Par contre, les besoins de rafraîchissement commençaient très tôt, à partir du mois de février à peu près. Donc les systèmes qu'on a mis en œuvre, c'était du tout air neuf. Avec donc effectivement du free cooling, on amenait de l'énergie pour rafraîchir uniquement en période estivale. On rappelle juste un petit peu le free cooling, le principe. C'est utiliser l'air frais extérieur, donc dans la région de Grenoble c'est assez fréquent, pour donc rafraîchir les locaux. Et le principe de reprendre l'air frais extérieur, c'est tout simplement la nuit il fait plus frais, donc c'est le système qui s'adapte pour le faire rentrer plus conséquemment, pour en faire bénéficier tout au long de la montée de température de la journée. Voilà, absolument. Donc dans les systèmes à déplacement d'air, on a des débits qui sont quand même relativement importants, qu'il faut maintenir tout le temps. Donc après on module entre l'air neuf en totalité ou partiellement. Et puis en été, on sera plus sur du recyclage avec uniquement de l'air neuf, ce qu'on appelle hygiénique, pour renouveler. Et par rapport à cette implantation, outre l'air qu'il a fallu amener de manière hygiénique, les grands volumes qu'on imagine, je vous laisse faire le calcul, chers auditeurs, 4000 m² par 15 mètres de haut, sur le volume à traiter, est-ce que ça a nécessité aussi derrière de mettre en place des appareillages de mesure continus, ou peut-être carrément des appareillages sur lequel la centrale se cale pour réguler ses débits? Bien sûr. On avait donc un certain nombre de sondes radio, puisque c'est un atelier industriel, donc on avait des manutentions, des choses qui passaient, des fenouilles, beaucoup de matériel. Donc on a mis des sondes radio qui permettaient d'envoyer des informations de température sur le système de régulation pour moduler. Et puis permettre la température optimale partout dans l'atelier. Il y a eu des mesures sur les polluants qui pouvaient être émis ou pas sur ce système? Non, on n'a pas fait de mesures puisqu'on connaissait les émissions de polluants, puisque les services internes d'hygiène et de sécurité avaient déjà fait des mesures préalablement, donc on savait ce qui était présent dans l'atelier. D'accord, donc on savait ce qu'il fallait renouveler comme volume, et donc les débits qui amenaient l'air neuf hygiénique suffisant et en renouvellement et en proportion adéquate. Absolument, mais on était en termes de besoin d'air neuf bien inférieur aux besoins de ventilation, puisque encore une fois avec le système à déplacement on avait des taux qui étaient très importants, ce qu'on appelle les taux de brassage très importants. Oui, le taux de brassage c'est important. On parle souvent du déplacement de l'air dans le bâtiment, ce que je disais au début, mais on va avoir aussi ce qu'on pourrait qualifier et qu'on retrouve, vous l'entendrez de plus en plus parler, de l'âge de l'air, c'est-à-dire que ce taux de brassage est important, c'est le nombre de fois aussi où on va renouveler l'air dans le bâtiment qui importe, puisque c'est lui qui va être le garant de cette bonne qualité de l'air dans le bâtiment. Bonne qualité de l'air et puis aussi surtout le bon traitement thermique des locaux. On ne va pas laisser s'échapper de l'énergie de trop pour rien non plus, parce qu'il y a vraiment un équilibre à avoir là-dessus. Et on rentre aussi dans le cadre, je dirais, de ces obligations d'abaisser nos niveaux carbone, bien entendu. Bien sûr. Alors on avait aussi les contraintes de mesure sur ces équipements. Ça doit être un atelier industriel, ils ont quand même des appareils qui contrôlent les pièces qui sortent des presses. Il fallait s'assurer qu'on n'ait pas de courant d'air sur l'atelier, d'où la nécessité d'avoir une diffusion particulièrement adaptée à ça, avec des vitesses très basses. Une vitesse très basse, c'était de quel ordre? On est 3, 0,3, 0,4 mètres secondes. Ah, c'est vraiment faible. C'est vraiment faible. C'est le déplacement qui permet ça. Donc un beau défi derrière de dire je vais faire mes volumes dans une vitesse aussi faible. Absolument, et puis aussi l'implantation des diffuseurs qui se retrouvent en partie basse, qui donc sont sujettes aux manipulations des ponts roulants, des fenouics et autres matériels. Donc il fallait quand même trouver les bons emplacements, les bonnes hauteurs, la bonne protection. Très bien. Alors mon cher Rémi, peut-être pour le mot de la fin, revenir un petit peu sur cet équilibre qu'on doit trouver entre cette qualité de l'air, les renouvellements dont tu parlais, et puis la limitation des polluants et des émissions. Elles vont être tout aussi de l'ordre carbone. On pense notamment, on peut faire le parallèle de ce traitement de l'air, à y faire attention avec certains labels, comme les labels qu'on va retrouver notamment au niveau carbone, le label bas carbone notamment. Oui, absolument. Donc on a développé une solution qui s'appelle Objectif bas carbone, qui permet aux maîtres d'ouvrage
d'avoir une trajectoire de décarbonation et surtout de suivre cette trajectoire, puisqu'on parle beaucoup d'efficacité des systèmes, mais en fait on ne les contrôle pas ou peu. Donc le label Objectif Bas Carbone est là pour accompagner, mais aussi pour suivre les installations, s'assurer que la trajectoire est bien tenue, que les objectifs sont bien tenus. Et donc du coup, ça veut dire qu'on va prendre en compte, sur un spectre assez large, tous les paramètres du traitement du bâtiment dont on vient de parler. Oui, alors on regarde surtout la production, puisque c'est de là que partent les émissions. Donc la première économie carbone, c'est la sobriété, bien sûr. Moins on consomme d'énergie et moins on... L'énergie la plus économe, c'est celle qu'on ne dépense pas. Absolument, mais ça paraît évident, mais c'est pas aussi. C'est comme les polluants, c'est celui qu'on ne produit pas. Quand on divise par deux ses consommations énergétiques, on divise par deux aussi ses émissions carbone. Donc ça, c'est la première solution, peut-être la plus facile. Et puis après, derrière, sur les systèmes, on contrôle les systèmes de manière à ce qu'ils conservent leur fonctionnement optimal et qu'on s'assure que la molécule est bien consommée correctement. Eh bien, mon cher Rémi, merci encore de ta venue sur le plateau de l'émission. Tu pourrais revenir quand tu veux. Tous ceux qui viennent reviennent plusieurs fois. Et moi, je vous souhaite, chers auditrices, chers auditeurs, une excellente journée. Et les 3 jours qui restent encore pour le salon, n'hésitez pas. Si vous êtes en dehors et vous nous écoutez, venez nous rejoindre, vous pouvez y rentrer. Et puis surtout, mon cher Rémi, 6e Sens Ingénierie à Grenoble. Pourquoi pas te solliciter. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas, Rémi, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles sur Bâti Radio.